dans un enseignement, ou bien une fois ici, je suis venu, je vous avais dit que j'étais surpris de vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, je ne sais pas dans quelle, l'année dernière. Je vous parlais de l'oiseau qui m'a parlé. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Qui était là, qui rappelle exactement ce qu'il avait dit par rapport à cet oiseau? Tu as parlé de Laurent Gbagbo. Oui. Laurent Gbagbo. Tu as suivi dans l'enseignement, qu'est-ce qu'il a dit? L'oiseau avait parlé, et moi j'ai entendu Côte d'Ivoire. Et je vous ai glissé que je vais revenir là-dessus, n'est-ce pas? Et j'ai dit, que l'oiseau dit, qu'Alassane Ouattara, qu'est-ce que j'ai à voir avec Alassane Ouattara qui va être amené à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous savez qu'il avait été amené à l'hôpital par la suite, en France, n'est-ce pas? Vous savez ça? Ok. Donc je vais, avant qu'on prépare les versets, comme dès que j'ai fini là, on avance là-dedans. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi le Cameroun, parce que je suis en train de regarder, c'est comme deux destinées. Deux destinées, suivez attentivement. Deux destinées, deux ressemblances par rapport à cela. Pour la Côte d'Ivoire, maintenant, il va donner le message clairement, mais pour le Cameroun, je veux coder parce que je suis au Cameroun. D'accord? Pour le Cameroun, je suis obligé de parler en parabole. Pour la Côte d'Ivoire, je suis obligé parce que c'est le moment maintenant qu'on ouvre cela. Donc, vous remarquez bien que il avait été dit que quoi? L'oiseau parlait que Alassane Ouattara, qu'il fasse attention, il sera à l'hôpital. Qu'il faut qu'il y ait la réconciliation là-bas. Maintenant, de quelqu'un, comme nous parlons tout à l'heure de destinée, par exemple, regardez bien la destinée. Le Seigneur Jésus-Christ et Judas ont une destinée liée. Il va parler, il va d'abord expliquer ceci pour vous amener quelque part par rapport à Gbagbo et Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Le jour où Jésus-Christ naît, il sort là-bas, Judas est quelque part aussi, il sort, ils grandissent, ils sont censés, c'est prévu qu'ils se rencontrent et qu'ils aient l'antagonisme. De la même façon que c'est ouvert dans la Bible, c'est écrit que il a été mené comme une brebis, comme dans le livre Ésaïe 58 et 53, avec d'autres passages concernant Jésus. C'est aussi écrit de Judas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est aussi écrit de Judas qu'il est censé vendre quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est celui dont on est en train de parler. Ça veut dire que Judas, on a écrit de lui en parallèle, on a écrit de Jésus en parallèle, mais ils doivent se rencontrer. C'est toi qui dois me vendre. C'est la même façon avec Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est deux personnes qui, dans leur destinée, marchent main dans la main. Ils s'entraident souvent, mais ils se détestent. C'est-à-dire que quand tu veux tomber, c'est moi qui te relève. Quand tu veux tomber, c'est moi qui te relève. Mais ils se détestent dans leur destinée. Dans la destinée de Jésus, Judas est censé lui faire bisous, mais pour le vendre. Vous savez ce que je suis en train de dire, frère? Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Ok. Alors, la Côte d'Ivoire a un vrai problème. Le problème, ce n'est pas le problème humain. La Côte d'Ivoire n'a pas le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème humain. Il y a deux volets pour la politique par rapport à ce que Dieu dit, mais pour les gens, les faux serviteurs, c'est le nez de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est les faux serviteurs. Les faux serviteurs, ceux qui sont là pour parler de Dieu, mais pour avoir de l'argent, sachant que s'ils ont le rassemblement, le président, ils vont avoir de l'argent. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est que le premier trône a été obtenu par sacrifice humain. Le vrai problème. Donc, le président de la Côte d'Ivoire, qu'on connaît comme un panafricaniste, comme un vrai panafricaniste, avec le Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Mohamed Saint, le parti Lumumba. Je dis, c'est compère, celui de la Côte d'Ivoire, voici le père, qui a même construit même des grands basiliques. Souvenez-vous, c'est pas moi qui prononce le nom. Donc si on demande l'extradition ici, il dit qu'il ne parle pas seul. Donc, le trône a été obtenu via des sacrifices. Je suis en train de dire, ce n'est pas pour vous parler pour le Cameroun, je parle pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce sacrifice-là qui est en train de crier. C'est ce sacrifice qui est en train de crier. Ça veut donc dire quoi? Même s'ils font n'importe quoi, ils font un pseudo-paix. À un moment donné, quand ça crie, ça bouleverse les consciences, les gens descendent dans la rue, ça bouleverse le pays. Parce que des sangs innocents ont été versés pour obtenir ce qui était là-bas. C'est différent par rapport à le fait que les gens, comme la guérilla, comme le Cameroun, il y avait le maquisat, et ainsi de suite, parce qu'il y avait la rébellion. Quand il y a la rébellion, on se dresse contre l'autorité de l'État. Mais de quelqu'un de signé dans des loges, décider de capturer les gens, qu'on ne voit pas, des gens qui vont disparaître plus tard,
et qu'on va chercher qu'on ne voit pas pour aller faire des sacrifices, c'est une chose terrible. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est pour ça qu'il dit pour la Côte d'Ivoire maintenant, le moment est arrivé. Donc s'il m'arrête, s'il veut m'arrêter même pas comment, je dis qu'ils arrêtent de chercher le pigeon qui a parlé. Donc, alors, le trône donc doit être nettoyé. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient s'asseoir, que je suis le président de la Côte d'Ivoire, s'il s'assoit là-bas, il s'assoit sur le feu. Vous comprenez ce que ça me dit, n'est-ce pas? Parce que ce trône-là regarde quelque chose. C'est-à-dire que le trône, quelqu'un qui est le président de la Côte d'Ivoire doit être renversé pour que le trône soit restauré. Alors maintenant, voici donc la solution du Seigneur. La solution du Seigneur, c'est que pour que quelqu'un soit en paix là-bas, il faut qu'ils appellent les autres autour de la table et se font la paix. C'est la seule solution. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il monte et descend, quelqu'un reste là, comme celui qui est là-bas maintenant, Alassane Ouattara. Le fait, je vous ai dit, ce pigeon a dit qu'il fasse attention, qu'il appelle la paix, il va aller à l'hôpital. Parce qu'il peut avoir une brillante destinée. Il peut avoir une brillante destinée devant le Seigneur en disant, il a mis le processus de paix parce qu'il a lutté avec le roi Gbagbo. Souvenez-vous, il pouvait ne pas être président. C'est le roi Gbagbo qui lui a donné l'accord pour qu'il soit éligible. Donc, c'est leur destinée, c'est écrit dans le livre comme ça. Ils sont censés faire cela. L'autre est censé condamner l'autre. Mais maintenant, il peut le faire. On a condamné sa femme, je crois, pour 20 ans d'emprisonnement ou quoi que ce soit. Il peut se targuer en disant que c'est la justice. Mais Dieu a ouvert la brèche en lui donnant dans la Constitution la loi de la grâce. Un de ses attributs. C'est-à-dire que tu es condamné, mais je peux dire que relaxez-le. Vous comprenez cela? C'est l'un des attributs du président de la République. Je crois que dans la Constitution de la Côte d'Ivoire, ça se trouve également. Comme dans notre pays. Vous entendez, le président a fait grâce à certains prisonniers. Donc, ça veut dire que Dieu l'appelle à faire grâce, à les relâcher. Non seulement les relâcher, mais les faire asseoir autour de la table. Pas pour dire que tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Parce que si ce n'est pas le cas, la génération qui va passer, une autre jeune génération va recommencer, le même processus va commencer. Le fait qu'on a adopté la démocratie, on n'a pas compris la démocratie, parce que la démocratie c'est l'expression du peuple, même s'il n'y a pas de démocratie devant le Seigneur. Ça veut dire que tu es dans un parti, ça ne fait pas que je sois ton ennemi. Tu es dans un parti politique, ça ne fait pas que je sois ton ennemi. Il n'y a pas question que ce sont les gens de l'Ouest, il n'y a pas que ce sont les gens du Sud, comme on voit partout. C'est ses frères, donc il faut qu'ils se réunissent, il faut que Laurent Gbagbo retourne au pays, Blaise Goudé et toutes les autres personnes qu'on a fait fuir dans le pays, on les appelle sincèrement autour d'une réconciliation nationale et que ça se passe de façon transparente, que personne ne soit inquiété par rapport à ce qu'il va faire. Donc, de telle enseigne que si quelque chose arrive, que ça se passe par caméra, c'est-à-dire que qu'on passe à la radio-télévisée, pour que les gens voient comment ça se passe, le processus de réconciliation. C'est-à-dire qu'il y ait un pardon national. S'il y a un pardon national, le trône de la Côte d'Ivoire est purifié. Le trône de la Côte d'Ivoire est purifié. Voilà la quintessence du message pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand il va arriver que Alassane Ouattara prend le décret présidentiel, en écrivant effectivement ici, relâchez Madame Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce qu'on a expédié à la Cour de justice, c'est parti de façon politique. Ce n'est pas de façon justiciable. Donc, ils peuvent revenir au pays. D'accord? Donc, maintenant, voici pour le Cameroun. Pour le Cameroun, après le Conseil constitutionnel, et quoi? Après le Conseil constitutionnel, oui, le Sénat, oui, les institutions, oui, tout est garant, oui, le nouveau code de procédure pénale. Après le Conseil constitutionnel. Après ça, et quoi donc? C'est-à-dire que je peux dire ceci. Quand le lion reste comme ça, il a faim, il essaie de voir comment il va faire. Vous savez, le lion, c'est le chef de la forêt. Pas vrai? À côté des lions, il y a des animaux aussi qui peuvent se battre. Il y a des animaux qui peuvent se battre. Mais si le lion détermine, ok, qu'après telle chose, quand il va parcourir, attraper telle biche-ci, il pourrait me reposer. Quand il finit de manger, il n'a plus de repos, pas vrai? Mais les autres animaux n'ont pas encore mangé. Donc le lion peut se reposer. Que le Seigneur vous bénisse.